Bonjour Joseph Lédé. Bonjour. Vous êtes économiste, consultant financier, vous publiez depuis une vingtaine d'années le bimensuel La Gazette des changes et je vous reçois aujourd'hui pour tenter de comprendre ce qui se passe sur le rouble. Mi-décembre, la devise russe s'est effondrée par rapport au dollar et à l'euro. Alors déjà, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce que la chute du prix du pétrole, la situation en Ukraine et l'embargo commercial occidental suffisent à comprendre ce dévissage de la devise russe? Bien évidemment, ces éléments, ces événements sont des catalyseurs de cette chute, mais il faut savoir que le point de départ, la raison principale qui a permis cette chute forte du rouble, c'est que le rouble est librement échangeable sur le marché d'échange. Le marché d'échange, c'est un gigantesque marché interbancaire où donc, se traite chaque jour une moyenne de 5 000 milliards de dollars de transactions, c'est-à-dire l'équivalent de plus de 2 fois le PIB français. Donc, à certains moments, une petite devise, une devise émergente, peut faire l'objet d'une attaque de ce marché qui est une arène féroce. Et quand une devise est affaiblie, c'est un petit peu comme si le marché sentait l'odeur du sang, il va s'y attaquer méchamment. Alors la réaction de la Banque centrale russe a été de relever son taux directeur jusqu'à 17%, pardonnez-moi. Et après une brève accalmie, le rouble a continué sa chute. Alors pourquoi est-ce que ça n'a pas été suffisant? Et vous savez, ce gigantesque marché, une fois qu'il a décidé d'attaquer une victime, si je puis dire, c'est très très difficile de le faire revenir en arrière. Il y a une espèce d'effet d'entraînement qui fait que plus une devise est vendue, et plus elle est encore vendue davantage. Et à un moment donné, donc bien sûr ça finit par s'arrêter, mais ce n'est pas des taux d'intérêt à 10 voire à 100% qui pourront arrêter les vendeurs de roubles. L'odeur du sang, donc L'odeur du sang. Vous l'avez dit un peu plus tôt. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que Moscou peut faire pour tenter de rétablir le cours du rouble? Écoutez, tant que le rouble restera librement convertible sur le marché des changes, il sera exposé à ce genre de désagréments. D'ailleurs, ces derniers temps, il a tendance à repartir à la baisse après s'être un petit peu repris. La seule façon, à mon avis, d'arrêter l'hémorragie, ce serait de rétablir le contrôle des changes. Comme le fait d'ailleurs un grand pays comme la Chine, il faut le rappeler. Il faut rappeler que le yuan n'est pas librement convertible. On va parler un petit peu des conséquences maintenant de l'effondrement de la devise russe. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui sur le système bancaire russe? Je pense que le système bancaire russe a été fragilisé par cet événement, cette dévaluation du rouble, puisque mécaniquement les établissements russes vont avoir une diminution de leurs fonds propres traduits en devises et cela les fragilise et cela peut, disons, inciter certaines contreparties, banques occidentales, à ne plus leur prêter d'argent. On peut craindre un tarissement des investissements étrangers vers la Russie aussi? Alors, en ce qui concerne les investissements étrangers, il faut rappeler qu'ils ont commencé à se tarir depuis déjà un petit peu plus d'un an, depuis le début de l'année dernière, lorsque a été lancé l'embargo occidental. Mais bien évidemment, ce tarissement ne fait que se renforcer, spécialement dans le secteur bancaire et, dans une moindre mesure, dans le secteur des biens manufacturés. Et est-ce qu'on peut craindre une contagion de la crise russe à d'autres monnaies? Alors c'est tout à fait possible, ça avait d'ailleurs commencé à se faire lors de la première dévaluation courant décembre. Il faut voir que le marché des changes, c'est comme une gigantesque toile d'araignée mondiale avec donc un tissu entre grandes banques internationales qui s'échangent instantanément une devise contre une autre. Et dans cette immense toile d'araignée, à partir du moment où un élément est considéré comme faible, et d'autres éléments proches de lui sont également considérés comme faibles, à ce moment-là, le marché se met à tous les attaquer en même temps. C'est ce qui peut se passer pour certaines devises émergentes. Oui, ce sont les devises émergentes qui sont en première ligne. Exactement. Eh bien, Joseph Lédé, merci pour ce décryptage sur l'effondrement de la devise russe, le rouble. Merci. Je vous en prie.